Il se laissa retomber sur le dos et regarda le plafond. Parfois, Victor se tournait vers moi et me disait quelque chose. Une bêtise, parce que, à part je t'aime, je ne vois pas très bien ce qu'on peut dire dans ces moments-là. Par exemple, waouh, c'était génial, ou donne-moi une demi-heure et on remet ça. En fait, moi, j'aimais mieux qu'il se taise. En général, c'est ce que nous préférons, nous les femmes. Le silence nous convient parce que nous pouvons y mettre tout ce que nous voudrions que les hommes pensent ou ressentent. Plutôt rester dans l'incertitude que de savoir qu'ils fredonnent mentalement la dernière chanson qu'ils ont entendue ou rêvent d'une bière bien fraîche. Victor se tourna vers moi et cala sa tête contre l'oreiller. Il me fit une caresse, m'embrassa dans le cou et me demanda si j'avais envie de prendre une douche en sa compagnie. Victor et sa fichue douche d'après la baise. Cette douche fraîche et longue qui, généralement, se terminait par une deuxième séance. « Non, non, je m'en vais. J'ai plein de choses à faire demain. » répondis-je tandis que je reprenais mon souffle. « Quoi, par exemple ?»« Ma valise. Et puis envoyer un article à mon éditeur, ou agent, ou Dieu sait comment je devrais l'appeler. » « Un article ?» Il fronça les sourcils et me regarda d'un air très intéressé. « Oui, pour une éventuelle collaboration avec une revue. Je ne sais pas si ça va marcher, mais vu l'état de mes finances, j'espère bien que oui. » « Super. » Il se redressa dans le lit et se couvrit à demi avec le drap. « Tu t'en vas quand ?» Pendant un millième de seconde, je crus qu'il parlait du moment présent et qu'il me demandait ce que je faisais encore dans son lit. Le rouge commença à me monter aux joues, mais je compris qu'en fait, il se référait à mon voyage imminent. « Après-demain. »« Ton vol est à quelle heure ?»« 6h20, si je me souviens bien. Je ne suis plus très sûre, je dois vérifier. »« Je t'emmène à l'aéroport ?» proposa-t-il en me caressant le bras. « Pas la peine, je prendrai un taxi. »« Un taxi à cette heure-là ? Ce n'est pas marrant. »« Non, je passe te prendre. Ou je reste dormir chez toi si tu n'as rien contre. Comme ça, je pourrai t'accompagner avant d'aller au boulot et je porterai ta valise. » « Ça marche. » Je souris. Au fond, nous étions toujours connectés à notre façon. Moi, cette connerie de pseudo-couple post-moderne, ça ne me convenait pas. Mais je devais jouer les durs. Lui donner l'impression que je ne voulais pas qu'il fasse partie de ma vie et qu'entre nous c'était seulement une histoire de cul, point barre. En réalité, le moindre geste un peu tendre de sa part me transportait. Pour moi, c'était plus intime que le sexe, même si au fond, rien ne disait que c'était un signe d'amour. Lui aussi jouait sans cesse avec lui-même. Pour Victor, nous étions dans une position idéale. Et je ne parle pas de nos travaux pratiques au lit. Simplement, aucun des deux ne devait la moindre explication à l'autre, et il n'était pas question de couple. C'est ce à quoi il était habitué. J'imagine que comme ça, il se sentait libéré de l'obligation de se comporter en mec responsable. On sortait dîner, on allait boire des verres ensemble, on se retrouvait au lit. Parfois aussi, il m'appelait et venait passer le dimanche chez moi, pas forcément pour s'envoyer en l'air. Pour ce genre de truc, pas de problème. Il racontait sûrement à ses potes que oui, j'étais la meuf avec laquelle il baisait. Je trouvais ça complètement immature et absurde, parce que pour rester dans le cadre qu'il avait imposé, il n'arrêtait pas de lutter contre lui-même. Il devait sans cesse censurer des gestes qui lui venaient sans réfléchir et qui contredisaient clairement sa doctrine du non-engagement. Au fond, nous luttions tous les deux pour maintenir nos rapports dans les limites qu'il avait fixées. Sauf que moi, je commençais franchement à en avoir ma claque. Je tendis la main, attrapai ma culotte qui avait atterri sur la table de nuit et l'enfilai. Je me levai, récupérai mon jean, mais avant que j'aie eu le temps de le mettre, Victor me saisit le poignet, me fit retomber sur le matelas et me colla un baiser sur les lèvres. « Ne pars pas, tête de mule. Reste dormir ici. » Il frotta la pointe de son nez contre le mien. « Mais demain, je dois... Je te réveillerai avant de partir au boulot. Tu t'en vas après-demain.
On va rester des jours sans pouvoir dormir ensemble. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.